Frères et sœurs, bonjour. Continuons donc notre aventure dans le livre de Daniel. Aujourd'hui, nous allons parler de héritage. Voici donc ce que dit l'homme en blanc à notre cher Daniel. Dans Daniel 12, le verset 13, il lui dit ceci. « Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des temps. » Pour ton héritage à la fin des temps. L'héritage de Daniel, frères et sœurs, n'est pas une bénédiction, car Daniel était en captivité. Il allait d'abord passer par la mort, par un repos, et son héritage vient après la mort et le repos. Et toi, marche vers ta fin, c'est la mort. Et tu te reposeras dans la tente d'Abraham, dans l'abîme avec ses pères. Et tu seras debout, après tout cela, pour ton héritage à la fin des temps. L'héritage donc de Daniel, frères et sœurs, c'est le salut. Et nous savons que ce salut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs, il veut parler de lui, de sa personne, de sa descendance, de la tribu de Juda. Car lorsqu'il rentre dans la maison de Jaché, il lui dit ceci, le salut est entré dans cette maison. Le salut, frères et sœurs, est la personne du Christ. Daniel donc se relèvera, il sera debout pour cet héritage avec Christ. Cet héritage, frères et sœurs, est la résurrection et la vie éternelle. Notre Seigneur Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Il est l'héritage de Daniel. Daniel est le bien-aimé de Dieu. C'est très important. Par 2 fois, il est dit qu'il est le bien-aimé de Dieu. Et pourtant, il était en captivité, mis en esclavage, comme tout Israël d'ailleurs. 400 ans en Égypte et approximativement le même chez Nabuchodonosor à Babylone avec Cyrus, Xerxès, etc. L'amour de Dieu est différent de la bénédiction, frères et sœurs. L'amour de Dieu n'est pas la bénédiction. Remontons donc un peu plus haut avec 2 frères jumeaux, Jacob et Ésaü. Voilà ce qu'il nous est dit dans Malachie 1, les versets 1 à 3. Il est écrit ceci. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Isaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert.
Frères et sœurs, Dieu a aimé Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 12 tribus d'Israël? Commençons par Jacob lui-même. Il a travaillé 14 ans pour avoir une femme chez son cousin Laban. Ensuite, par une nuit, il s'est battu avec une entité supérieure à qui il a demandé une bénédiction. Et pour bénédiction, cette entité supérieure l'a rendu boiteux. Jacob, le père Jacob, a fini sa vie boiteux et presque aveugle. Et pourtant Dieu l'aimait. La bénédiction de Dieu et l'amour de Dieu ne sont pas pareils. Voyons voir maintenant celui qu'il a haï. Il l'a béni. Il l'a béni avec son héritage. Et cet héritage, il l'a livré lui-même selon sa parole au chacal du désert. Que veut dire cette parole? Qui sont les chacals du désert? C'est nos adversaires, les esprits de ce monde qui errent dans les lieux arides. Lorsque vous êtes délivrés, purifiés par des puissants miracles, ces chacals du désert appellent 7 autres plus méchants et ils viennent habiter en vous. Et votre état devient encore pire. Dieu dit qu'il a haï Ésaü. Et pourtant, au retour de Jacob, Ésaü était très riche. Il n'avait même plus besoin des dons que voulait lui faire son frère pour se faire pardonner. Dieu a abondamment béni Ésaü. Et pourtant, il le haïssait. Il l'a béni de son héritage. Et cet héritage a été livré au chacal du désert. Ne confondez pas, frères et sœurs, la bénédiction et l'amour de Dieu. Continuons cette vidéo avec le Christ Jésus, notre Seigneur. Le soir de son agonie, il a supplié son Père d'être béni. Il lui a dit que cette coupe, s'il était possible, qu'il ne la boive pas, parce que son Père est capable de tout, rien ne lui est impossible. Le Père lui a répondu, point de bénédiction, cette coupe tu vas la boire, c'est ma volonté. Et le Christ, qui était aimé du Père, par 2 fois, on le dit dans la parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et pourtant, il a bu la coupe. Continuons avec Saint Paul. Saint Paul aussi était aimé de notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'a élevé jusqu'au 3e ciel. Il lui a fait voir des choses que l'œil n'a jamais vues. Et ensuite, il l'a béni avec un démon de Satan pour le souffloter. Saint Paul l'a supplié par 3 fois pour être délivré. Jésus-Christ lui a répondu, « Ma grâce te suffit. » Frères et sœurs, à ce niveau de la vidéo, je vous pose la question.
est-ce que la grâce de Jésus-Christ vous suffit-elle? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'apologie, l'éloge des bénédictions, de délivrance, de miracles par vos enseignants. La grâce, frères et sœurs de Jésus-Christ, vous suffit-elle? La grâce de Jésus-Christ est-elle une bénédiction ou le salut éternel? L'héritage, c'est le salut. L'héritage, frères et sœurs, c'est le salut. Et cet héritage est au ciel. Jésus-Christ, qui est le salut, dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » La bénédiction, frères et sœurs, dans ce monde n'est pas le salut. C'est un héritage livré au chacal du désert. Pourquoi donc notre Seigneur Jésus-Christ parle d'iniquité et d'injustice à ses enseignants qui vous délivrent, qui vous guérit, qui vous purifie, qui vous sanctifie dans ce monde? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ parle d'injustice et d'iniquité? Car ces enseignants dilapident votre héritage. Notre Seigneur Jésus-Christ parle d'iniquité, d'injustice, car ces délivrances, ces miracles vous déchargent de vos croix à porter pour suivre le Christ. Le Nouveau Testament, l'Évangile, c'est un héritage. Le Nouveau Testament, l'héritage, le salut, c'est la vie, la résurrection. Et ce Nouveau Testament a laissé la grâce. Et qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est la foi et l'espérance du salut. Revoyons ensemble dans Hébreux 11, les versets 1 à 2, la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est cette démonstration qui sont les miracles qu'ils vous font vivre, selon eux. Et pourtant, cette parole ne s'arrête pas là. Elle continue. Pour donc l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir obtenu quoi? La ferme assurance de la foi. Lequel, frères et sœurs, a été délivré de sa mise à l'épreuve? Père Abraham lui-même, il a couché son propre fils sur le bûcher, prêt à l'égorger. Vous allez me dire, mais il ne l'a pas fait. Frères et sœurs, Dieu ne l'a pas permis afin qu'il ne visse pas de ses yeux la résurrection de son fils. Qu'est-ce que je veux dire par là? La démonstration de ce qu'on ne voit pas, c'est la théorie et non la pratique. Dieu veut que nous ayons la théorie et non la pratique de ces choses-là. C'est pour cela qu'il a arrêté la main de Abraham. La démonstration peut être théorique et ou pratique. La démonstration théorique garde l'espérance de la foi en ce qu'on ne voit pas. Lorsque Dieu a arrêté la main de Abraham, il savait que Abraham avait foi, qu'il pouvait ressusciter un homme. Mais il a laissé Abraham dans cette démonstration théorique de cette foi en la résurrection. Voilà ce que veut dire cette définition de la foi dans Hébreux 1, les versets 1 à 2. Vous a-t-on dit que ce fils avait 8 à 15 ans
Il avait presque 30 ans. Souvenez-vous donc de ce pauvre Lazare auprès de son frère qui était béni. Quant à Pierre et les autres apôtres, tous ont bu à la coupe du Christ. Et dans ce même livre de Hébreux, on nous parle de beaucoup qui n'ont pas voulu être délivrés. Continuons avec Romains 8. C'est Saint Paul qui nous parle de l'espérance. Romains 8, les versets 22 à 25. Voilà ce que Saint Paul nous dit. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, c'est-à-dire vos miracles. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Il y en a qui ont vu des choses extraordinaires. Il suffit d'écouter les témoignages de délivrance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Je reprends le verset 24. Romains 8, verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? La bénédiction, frères et sœurs, n'est pas signe de l'amour de Dieu. Ce que Dieu aime, il les garde pour un héritage dans les cieux. Cet héritage, c'est le salut, c'est la vie éternelle. La plupart d'entre vous, vous vous plaignez des abus de vos pasteurs avec leur épouse et leur train de vie. J'ai reçu un témoignage que je vais vous raconter. C'est un pasteur qui dit que il a délivré certaines personnes d'une autre religion et que ceux-là, après avoir été délivrés, ont refusé quand même de suivre le Christ, ont refusé de devenir chrétiens, bien qu'ils avaient été guéris, bien qu'ils avaient été délivrés. Et ce pasteur dit que pour être délivré, il faut être dans l'expectative. Ces gens n'étaient pas chrétiens, mais ils s'attendaient, ils avaient foi à recevoir un miracle et ils l'ont reçu. Mais ils ont refusé de devenir chrétiens. Et comment ça se fait que nous, les chrétiens, nous qui souffrons, nous ne recevons pas la délivrance? Parce que nous ne sommes pas dans l'expectative. Cette parole, ce mot, vous connaissez. Frères et sœurs, la bénédiction n'est pas à confondre avec l'amour de Dieu. Je vous pose encore la question, est-ce que la grâce du Christ vous suffit-elle encore aujourd'hui? Voyons voir ce qui se passe aujourd'hui sur TikTok pour cette dernière partie de ma vidéo. Il y a ce qu'on appelle des filtres d'embellissement. Les personnes qui n'utilisent pas ces filtres et qui montrent leur visage naturel sont insultées, traitées de moches.
Nous avons beaucoup de filtres avec le Christ, très beau. Je vous pose une question, si le Christ était moche, est-ce que vous ferez ces filtres-là? Dans l'Apocalypse 13, il y a 2 bêtes. La première bête, c'est l'animal qui a la gueule de lion, la patte de l'ours et qui a le corps du léopard. Mais la deuxième, c'est les réseaux sociaux. Il est écrit dans l'Apocalypse que Dieu a prêté souffle à cette bête pour qu'elle puisse parler. Dieu, avec ce souffle, a béni même cette bête. Et pourtant, elle est vouée à être détruite. Vous ne pensez pas avoir les réseaux sociaux dans le ciel, j'espère, avec ces beaux filtres. Même Satan et le diable reçoivent des bénédictions de Dieu. Tous ces souffles impurs et esprits méchants qui nous persécutent, c'est écrit dans l'Apocalypse. Leur fin, c'est la géhenne. Quant à Satan et le dragon, ils sont liés et déliés quand Dieu le veut. Pour ceux qui ont suivi ma précédente vidéo, ils ont été liés, enchaînés dans l'abîme pendant les 1000 ans du règne du Christ avec le peuple hébreu. Et ensuite, il est dit qu'il faille qu'ils soient relâchés pour venir faire ce qu'ils font, c'est-à-dire séduire les nations et les préparer pour la guerre de l'Armageddon. Vous voulez dire que Dieu aime le dragon et Satan? Ils ont déjà été jugés. Voilà comment Pierre définit ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Il appelle ça la vaine manière de vivre des ancêtres. C'est cette vaine manière de vivre des ancêtres qui revient sur les réseaux sociaux. Je termine cette vidéo, frères et sœurs, pour vous dire que la bénédiction n'est pas à confondre avec l'amour de Dieu. Ceux qui sont beaux, belles et riches, vous êtes bénis. C'est le monde qui vous aime. Le monde aime ce qui est à lui. Mais ce qui est à Dieu, il le rejette. Arrêtez de confondre bénédiction et amour de Dieu. Ceux que Dieu aime, il les afflige. Jésus-Christ dit le royaume des cieux est une perle précieuse. C'est comme de l'or. Et plusieurs de vos enseignants vous parlent de cet or qui est purifié par le feu. Saint Pierre en parle. Saint Jacques en parle. Saint Jean en parle. Je veux parler des anciens. Ils ont tous été purifiés par le feu. Ces miracles de délivrance, de guérison, de bénédiction, ce sont vos héritages qui sont livrés au chacal. Ne confondez pas bénédiction et salut. Le salut, c'est le Christ. Son royaume n'est pas de ce monde. Le salut, c'est l'héritage que l'on reçoit après la mort et après le repos pour certains, ceux qui ont travaillé pour l'avènement du Christ. La bénédiction n'est pas à confondre avec l'amour de Dieu. Dieu, ceux qu'il aime, il les choisit pour être ses élus.
et à ses élus, il a son héritage au ciel. Voyons voir la bénédiction au ciel. C'est dans Éphésiens. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, nous avons aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Voici la vraie bénédiction. Elle est dans le ciel, auprès de Jésus-Christ. Cette bénédiction, c'est la grâce, le salut, l'espérance. Cette bénédiction, c'est la résurrection. C'est une bénédiction qui fait de nous des héritiers pour recevoir l'héritage promis au ciel. Ne confondez pas bénédiction et amour de Dieu. Je termine cette vidéo en vous disant que Dieu vous bénisse. Des bénédictions spirituelles dans les cieux. Vous et vos familles, qu'il vous relève avec Christ pour l'héritage de la vie éternelle. Amen, amen. Que toute gloire soit rendue à Dieu le Très-Haut, au nom de Jésus. Amen.